Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un extrait du conte Alice au pays des merveilles de l'auteur britannique Lewis Carroll. Il y a longtemps de cela, ma petite sœur Alice avait fait un voyage extraordinaire que je vais vous raconter aujourd'hui. Par une belle journée d'été, je lisais un livre dans le champ près de la maison. Alice s'ennuyait. Absorbée par mon livre, c'est seulement plus tard que j'ai su ce qui était arrivé à Alice cette journée-là. Elle avait vu un lapin blanc passer près d'elle qui regardait sa montre en disant « Ah, je vais arriver trop tard! » Puis, il était parti à courir à toute vitesse. Alice le vit disparaître dans un grand trou au pied d'un buisson. Sans penser aux conséquences, elle a plongé à son tour dans le terrier du lapin pour le suivre. Le trou menait à un long tunnel qui plongeait d'une façon tellement brusque qu'Alice s'est mise à tomber dans un puits sans fond. Malgré tout, elle n'avait pas vraiment peur. C'est comme si elle chutait au ralenti et à toute vitesse en même temps. La chute a duré longtemps, puis pouf! Elle a atterri dans un tas de feuilles sèches sans se faire mal. Elle a regardé d'où elle venait, et tout était noir, et le lapin blanc avait disparu. Elle était toute seule, dans une longue salle entourée de portes fermées à clé. Pleine d'espoir, elle a trouvé une toute petite clé en or sur une table. Mais la clé n'ouvrait aucune des portes. Elle se demandait à quoi la petite clé pouvait servir quand elle a vu une autre petite porte d'environ 35 centimètres de haut. Évidemment, c'était cette porte-là que la clé ouvrait. Mais Alice était beaucoup trop grande pour passer par là. C'est là qu'elle a vu, sur la table, une petite bouteille avec les mots « Buvez-moi » écrits en grosses lettres. Alice a pris certaines précautions, comme vérifier que le mot « poison » n'était pas écrit sur la bouteille. Puis, elle a prudemment goûté au liquide, et puis, c'était trop bon. Elle l'a avalé d'un seul coup. Mais elle se sentait toute drôle car elle rapetissait à vue d'œil jusqu'à atteindre seulement 25 centimètres de haut. Grâce à sa nouvelle taille, elle pouvait maintenant passer par la petite porte. Elle est arrivée dans un magnifique jardin où une immense table avait été dressée pour le thé. Un loir, profondément endormi, était assis entre un lièvre et un chapelier qui s'en servait comme d'un coussin, le coude appuyé sur lui. Même si la table était très grande, les trois étaient assis serrés les uns contre les autres dans un petit coin. En voyant Alice s'approcher, ils se sont mis à crier « Non, 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 il n'y a pas de place, il n'y a pas de place !» Mais Alice n'était pas du genre à se laisser faire. Et elle s'est elle-même assise à la table. Le lièvre lui a fait des reproches. « Ce n'est pas très poli de votre part de vous mettre à la table sans y être invité. » Je savais pas que c'était votre table, et puis il y a de la place ici pour beaucoup d'invités. Le chapelier l'a regardé d'un drôle d'air et lui a posé une énigme. Pourquoi une pie ressemble-t-elle à un pupitre? Je crois pouvoir le deviner. Voulez-vous dire que vous croyez pouvoir trouver la réponse? Oui. Alors, vous devriez dire ce que vous voulez dire. Mais c'est ce que je fais, du moins, je veux dire ce que je dis. C'est la même chose, non? Non, 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 ce n'est pas du tout la même chose. Je vois ce que je mange, ce n'est pas comme dire je mange ce que je vois. Ou j'aime ce qu'on me donne, ce n'est pas la même chose que on me donne ce que j'aime. Là-dessus, le Loir s'est réveillé. Ouais. Je respire quand je dors, ce n'est pas comme je dors quand je respire. Puis il s'était rendormi. Le chapelier regardait sa montre d'un air inquiet.
Il la secouait, il l'approchait de son oreille. Il a demandé à Alice, quel jour du mois sommes-nous? Nous sommes le 4, oui. Ah, elle est en retard de 2 jours. Quelle drôle de montre. Elle marque le jour du mois, mais pas l'heure. Et pourquoi elle marquerait l'heure, hein? Oh, votre montre à vous marque-t-elle dans quelle année nous sommes, hein? Ben non, évidemment, mais c'est parce que l'année reste la même pendant si longtemps. Alors, avez-vous trouvé l'énigme de la pie et du pupitre? Non, j'abandonne. Quelle est la réponse? Ben, je n'en ai pas la moindre idée. Mais il me semble que vous pourriez mieux employer le temps et ne pas le gaspiller avec des énigmes qui n'ont pas de réponse. Que connaissez-vous autant, vous? On ne gaspille pas quelqu'un. Quelqu'un? Je ne comprends pas. Ah, évidemment, ça se voit que vous n'avez jamais parlé autant, vous. Ah, c'est vrai, mais je l'ai souvent mal employé. Ah voilà, si vous saviez l'utiliser et l'apprivoiser, le temps dirait à la pendule de faire tout ce que vous voulez. À 9 heures du matin, l'heure de vos leçons, vous n'auriez qu'à dire autant que vous voulez qu'il soit 1h30, l'heure du dîner, et le temps arrangerait cela pour vous. Et c'est cela que vous faites, vous, avec le temps? Hélas, non, plus maintenant. Nous nous sommes disputés au mois de mars, juste avant qu'il devienne fou. C'était un grand concert donné par la reine de chœur où je devais chanter « Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. » Et j'avais à peine commencé à chanter que la reine a hurlé « Ah, c'est comme ça que vous tuez le temps, vous! Je vais vous montrer comment on s'y prend, qu'on lui coupe la tête! » Oh, quelle horreur! Après, le temps s'est fâché contre moi et ne veut plus rien faire de ce que je lui demande. Il ne me parle plus. C'est pour cela qu'il y a tant de tasses de thé ici. Nous sommes toujours bloqués à l'heure du thé. Nous faisons le tour de la table dès que les tasses sont sales. Mais qu'est-ce qui arrive quand vous retournez au commencement? Quand le temps ne vous parle plus, plus personne ne sait où est le commencement. Allez, il me faut une tasse propre. Il s'est avancé d'une place et les autres l'ont suivi. Alice s'est retrouvée devant la tasse sale du lièvre. Comme personne ne lui permettait d'avoir une place propre, elle s'est levée pour partir, insultée. Oh, à aucun prix, je ne voudrais retourner auprès de ces gens-là. Non, vraiment, c'est le thé le plus ridicule que j'ai pris de ma vie. Comme elle disait ça, elle a aperçu une porte dans un arbre. Elle l'a ouverte et elle s'est trouvée dans un superbe jardin avec de beaux parterres et des fontaines rafraîchissantes. À sa grande surprise, un jeu de cartes en entier vivait dans ce jardin. À l'entrée, il y avait un grand rosier avec des fleurs blanches que 3 jardiniers étaient en train de peindre en rouge. « Oh, fais donc attention, 5, là, tu m'éclabousses avec ta peinture. » Ben, c'est pas de ma faute, hein, c'est 7 qui m'a poussé le coude, là. Ah, 7 a levé les yeux au ciel, c'est ça, 5, hein, jette toujours le blâme sur les autres. Oh, taisez-vous donc tous les deux, dit 5. Hier, j'ai entendu la reine de chœur dire que vous méritiez d'être décapité. Oh. Alice leur a demandé pourquoi il peignait ses fleurs en rouge. Dieu 2 lui a répondu. C'est que, voyez-vous, il devait y avoir un rosier à fleurs rouges ici, et bien, on en a mis un à fleurs blanches par erreur, hein. Oh, si la reine de chœur s'en aperçoit, elle nous fera tous couper la tête, hein, vous comprenez? Ouf! À ce moment-là, 5 s'est écrié, « La reine! La reine! » Alice s'est retournée. Toutes les cartes du paquet étaient en procession. Des soldats qui portaient des piques, des courtisans avec des carreaux, les 10 enfants de la reine de chœur qui jouaient avec des petits trèfles, et puis des invités, des rois, des reines, des valets. Dans ce groupe, Alice a reconnu le lapin blanc. Il semblait agité en parlant.
et riait à tout ce qu'on lui disait. Suivait ensuite le valet de cœur, qui semblait grignoter quelque chose, et enfin le roi et la reine de cœur. Quand la procession est arrivée en face d'Alice, la reine s'est exclamée « Qui est-ce? Je me nomme Alice, s'il plaît à votre majesté. » Malgré sa politesse et sa révérence, Alice n'avait pas vraiment peur. Elle se disait « Ces gens-là sont juste un paquet de cartes. Pourquoi j'aurais peur? » Mais avait-elle parlé tout haut? La reine avait semblé l'entendre et elle a crié « Qu'on lui coupe la tête! » Heureusement, le roi est intervenu. « Voyons, ce n'est qu'une enfant. Hein? » La reine s'est calmée et s'est tournée vers Alice. « Savez-vous jouer au croquet? » Et quand Alice a répondu oui, la reine a crié « À vos places! » Et tout le monde s'est mis à courir dans toutes les directions pour prendre leur place et la partie a pu commencer. Alice n'avait jamais vu un jeu de croquet aussi décousu de toute sa vie. Le terrain était plein de bosses et de sillons. On jouait avec des animaux vivants, oui, des hérissons servaient de boules et des flamants de maillets. Des soldats courbés en deux formaient les arches. Alice devait allonger le cou de son flamand pour pouvoir frapper le hérisson, mais chaque fois, le flamand trouvait une façon de se rétracter le cou pour éviter le coup. Évidemment, pendant ce temps-là, son hérisson avait eu le temps de s'enfuir. Les soldats courbés en deux pour faire les arches se relevaient sans arrêt pour se rendre de l'autre côté du terrain. Les joueurs jouaient tous en même temps, sans attendre leur tour, en se battant pour avoir les hérissons. La reine piquait des colères terribles et criait sans arrêt « qu'on coupe la tête à celui-là! Et qu'on coupe la tête à celle-là! » Oh! Mais personne ne joue comme il faut, s'est dit Alice. Et puis, ils se querellent tellement fort qu'on ne s'entend même pas parler. Et puis, il y a aucune règle précise, et s'il y en a, personne ne les respecte. Alice ne s'était pas encore disputée avec la reine, mais elle savait que ça pouvait lui arriver à tout moment. Elle s'inquiétait. Ils aiment beaucoup couper la tête aux gens ici. Oh, ça m'étonne qu'il reste encore des gens vivants. Mais ça doit être comme quand on joue aux cartes. On ne meurt pas vraiment, on a une nouvelle vie à chaque nouvelle partie. Devant la confusion de la partie de croquet, la reine a condamné 3 joueurs parce qu'ils avaient passé leur tour. Inquiète de subir le même sort, Alice est partie à la recherche de son hérisson, qui était en train de se battre avec un autre hérisson, et de son flamand, qui tentait de s'envoler pour se percher sur une branche. La partie s'est terminée dans la confusion la plus totale quand le valet de cœur est arrivé, couvert de chaînes, accusé d'avoir volé les cartes préparées par la reine de cœur. À côté de lui, le lapin blanc a fait résonner une trompette. Le roi allait être le juge du procès, 12 jurés furent rapidement nommés. Alors, le lapin blanc a crié « Silence dans l'auditoire !» C'est à ce moment-là qu'Alice s'est aperçue qu'elle recommençait à grandir. L'effet de la liqueur devait commencer à se dissiper. Elle a pensé à se lever et à quitter la cour, mais elle voulait vraiment savoir comment le procès allait finir. Et elle a décidé de rester tant qu'il y aurait de la place pour elle. Le premier témoin était le chapelier. Il était très inquiet en voyant la reine, qui n'arrêtait pas de le fixer comme si elle se souvenait vaguement de lui. Apportez-moi la liste des chanteurs du dernier concert. C'est là que le chapelier s'est mis à trembler très fort. Allez, faites votre déposition, a dit le roi, ou je vous fais exécuter. Le chapelier a mis un genou à terre. Oh, je ne suis qu'un pauvre homme, votre majesté. Ouais, vous êtes surtout un très mauvais témoin, ouais. Oui, a dit le roi. Oui, c'est vrai, mais j'aimerais bien finir de prendre mon thé, a répondu le chapelier en lançant un autre regard inquiet à la reine.
Le roi l'a autorisé à quitter juste avant que la reine le reconnaisse. « Appelez un autre témoin, a dit le roi. » Le lapin blanc a consulté sa liste et a crié « Alice !» Oubliant qu'elle continuait de grandir, Alice a lancé un cri de surprise et elle s'est levée si brusquement qu'elle a accroché et renversé le banc des jurés avec le bord de sa robe. Elle s'est excusée et a aidé les jurés à se relever avant que le roi lui demande que savez-vous de cette affaire? Mais rien. Rien, absolument. Absolument rien. Le roi l'a fixé longuement d'un air soupçonneux. Puis, après avoir consulté son livre de loi, il a dit Règle 42. Toute personne ayant une taille de plus d'1 kilomètre de haut devra quitter la cour. Mais je n'ai pas 1 kilomètre de haut. Oh oui, près de 2 kilomètres en fait, a précisé la reine. Eh bien, tant pis, je ne partirai pas. Cette règle n'existe pas. Vous venez de l'inventer. C'est la règle la plus ancienne qu'il y a dans le livre, a dit le roi. Alors elle devrait porter le numéro 1. Comme il ne savait plus quoi dire, le roi a refermé le livre. Vous voyez bien que votre raisonnement est absurde, a dit Alice. Taisez-vous, lui a ordonné la reine. Je ne me tairai pas. Alors qu'on lui coupe la tête. Mais Alice était devenue tellement grande que personne n'a bougé. On se moque bien de vous, a dit Alice. Vous n'êtes qu'un paquet de cartes. Aussitôt, tout le paquet de cartes a sauté en l'air et est retombé en tourbillonnant sur elle. Alice a poussé un grand cri en essayant de se protéger. Elle s'est retrouvée étendue sur le gazon, la tête sur mes genoux. Je m'étais inquiété pour elle quand je l'avais entendue crier. « Hé, Alice, Alice, réveille-toi, Alice. » Oh, j'ai fait un drôle de rêve. Et c'est là qu'elle m'a raconté tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Après, je lui avais dit de se dépêcher, d'aller prendre le thé car il se faisait tard. Je suis restée seule à regarder le soleil se coucher en pensant au récit d'Alice. Je me disais qu'un jour, j'allais raconter ces merveilleuses aventures. Et ce moment est venu. Ma petite sœur Alice a disparu pour de bon l'an passé. Elle avait bien vieilli depuis le jour de son rêve et moi aussi. Elle me manque beaucoup. En vous racontant son merveilleux voyage, j'espère que j'ai pu vous la faire connaître.